Tu utilises ChatGPT, mais tu as souvent l'impression que ses réponses sont vagues, peu utiles ou à côté de la plaque. Tu n'es pas le seul. 90% des utilisateurs débutants commettent au moins une erreur qui empêche ChatGPT d'exprimer tout son potentiel. Résultat, tu perds du temps, tu obtiens des réponses floues et tu passes à côté de ce que l'outil peut vraiment faire. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 5 erreurs les plus fréquentes, des exemples concrets d'utilisation et surtout des solutions simples à appliquer immédiatement. On commence tout de suite avec la première erreur, qui est sans doute la plus fréquente chez les débutants. Poser des questions trop vagues. Donc la première erreur fréquente, c'est poser une question trop vague. Par exemple, explique-moi l'intelligence artificielle. Eh bien, le résultat sera une réponse trop large et pas vraiment utile. ChatGPT ne peut pas deviner ce que tu attends si tu ne précises pas un minimum. Une question trop large, c'est comme dire à un GPS « emmène-moi quelque part ». Tu vas tourner en rond. ChatGPT te donne alors des généralités sans profondeur ni vraie valeur. Voici comment améliorer ça. Premièrement, donne un contexte. Pose la question pour qui, dans quel but. Sois spécifique, quel sujet précis, quel angle. Et demande un format clair, liste, tableau, exemple, etc. Regarde cet exemple. Un mauvais prompt est « Comment créer un business ?» Un bon prompt sera « Je veux lancer un business en ligne avec un petit budget, donne-moi 5 idées concrètes avec les avantages et inconvénients. » Tu vois la différence? C'est clair, précis et surtout, ça marche. La deuxième erreur fréquente, c'est d'oublier de donner un rôle à ChatGPT. Résultat, ChatGPT va répondre comme un assistant neutre sans expertise spécifique. Tu vas obtenir des textes phares généralistes et souvent peu adaptés à ton objectif. Tu peux dire à ChatGPT d'agir comme un coach, un expert en marketing ou un professeur en français ou également un rédacteur publicité et ainsi de suite. Et là, il adapte complètement sa réponse. C'est un changement simple, mais qui fait toute la différence. Voici un exemple. Donne-moi un plan pour une vidéo YouTube. Eh bien, dans ce cas, ChatGPT va donner une réponse basique. Maintenant, tu lui demandes, tu es un expert YouTube pour vidéos éducatives. Eh bien là, ChatGPT structure son plan comme un pro. Commence ton prompt par « tu es ». Par exemple, tu es un coach en développement personnel. Ton objectif est d'aider quelqu'un qui manque de confiance. Tu verras immédiatement la différence. L'erreur numéro 3 est de vouloir tout dire en une seule fois. Un prompt trop long, trop flou ou rempli d'infos mal structurées, et ChatGPT va s'embrouiller. Il répond partiellement ou fait l'impasse sur des éléments importants. ChatGPT fait ce qu'il peut, mais quand il lui donne trop de matière d'un coup, il survole tout sans profondeur. Et toi, tu dois tout recommencer ou reposer la question en la découpant. Découpe ton prompt en plusieurs étapes. Commence par le script. Une fois qu'il est bon, demande le visuel, puis la description et enfin les hashtags. ChatGPT est bien meilleur quand tu le guides pas à pas. Voici un exemple typique. Un prompt qui mélange tout en une seule phrase. Résultat, ChatGPT va répondre à la moitié ou va faire un résumé trop vague. Quatrième erreur que l'on pourrait faire, c'est copier-coller une réponse sans la relire. ChatGPT donne souvent une bonne base, mais pas toujours le texte parfait. Si tu ne reformules pas, tu passes à côté d'un contenu vraiment impactant. C'est à toi de donner le ton final. Tu peux ajuster le vocabulaire, raccourcir certains passages ou renforcer des idées clés. C'est là que tu ajoutes ta vraie valeur. Voici 3 questions simples à te poser avant de valider une réponse. Est-ce clair pour mon audience? Est-ce que ça me ressemble? Est-ce fluide et sans répétition? Avec ça, tu passes d'un texte correct à un texte vraiment pro.
Et si tu manques de temps, demande à ChatGPT de t'aider à améliorer sa propre réponse. Tu peux lui dire « Rends ce texte plus fluide » ou « Réécris pour un débutant ». Il va retravailler selon ta demande. La dernière erreur, c'est de se contenter de la première réponse. Tu reçois un texte, tu le trouves moyen, mais tu ne creuses pas. Tu pourras obtenir bien mieux en testant d'autres variantes. Il faut voir la première réponse comme un brouillon, une base. À partir de là, tu peux affiner, comparer et obtenir une version bien plus percutante. Tu peux faire un petit test très simple. Reformule légèrement ton prompt et compare les deux réponses. Ou demande directement une version alternative. Tu seras surpris des différences et souvent, la deuxième ou la troisième tentative est bien meilleure. Rappelle-toi d'une chose, ChatGPT n'est pas figé. Il peut te proposer des dizaines de variantes, mais encore faut-il les lui demander. Teste, compare, ajuste et tu deviendras vraiment un maître de l'outil. Et pour te remercier d'avoir regardé jusqu'au bout, j'ai aussi un bonus spécial pour toi. Tu peux télécharger un fichier complet avec 200 prompts prêts à l'emploi. Ils sont classés par thème, testés, optimisés. Tu n'as qu'à les copier-coller. Le lien est dans la description et c'est 100% gratuit. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, profite de la formation complète et du bonus gratuit juste en dessous. À très vite.